Bonjour, bienvenue sur ce 20e épisode d'Ascormal. Aujourd'hui, on va faire une petite synthèse des Open de CrossFit 2020 et on va en profiter aussi pour parler du niveau du CrossFit au Maroc. Avant de passer au vif du sujet, je vous annonce que ce 20e épisode vient clôturer la première saison d'Ascormal. Mon but était de participer à développer un esprit critique concernant le fitness à travers les 20 sujets qu'on a traités au fil des épisodes. Je tiens à préciser que cette vidéo est filmée lundi 11 novembre et qu'elle sera diffusée le vendredi prochain. Donc, plusieurs personnes n'ont pas encore submit leur score du 20.5. Donc, on n'a pas encore un gagnant officiel, mais le tableau est assez clair et je félicite toutes les personnes qui ont participé de manière sérieuse sur cette édition. Ce que j'observe dans l'évolution des Open depuis leur création, c'est que depuis les 3-4 dernières années, il est de plus en plus clair quant à ce que CrossFit HQ cherche à tester à travers ces Open. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition des Open où le vainqueur par nationalité a une place qualificative aux CrossFit Games. Car il faut le comprendre, ce n'est pas un champion national donc de par le territoire, c'est un champion de par la nationalité. Ce point-là est très important car il a permis aux participants locaux de se mesurer aux Marocains de l'étranger, chose qui a relevé le niveau et l'engouement quant à la participation à cette édition des Open. De mon point de vue, il y a eu 3 phases d'Open depuis leur création. La première, j'aime appeler ça le chaos parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui était testé. On peut les revoir, certes les gens qui gagnaient ces Open-là étaient assez fit, mais on ne pouvait pas vraiment s'y préparer de manière intelligente. Sur la deuxième phase, on a vu qu'il y avait un accent sur la capacité, donc on a eu de plus gros volumes, on a eu un prérequis de force très important et beaucoup moins de demandes quand il s'agit d'être en capacité gymnique. La troisième phase est la plus intéressante pour moi et aussi c'est celle qu'on vit actuellement. C'est là où on voit que le prérequis de force et la capacité de manière générale sont devenus des incontournables. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de volume avec de la gymnastique complexe. Car il faut le comprendre, le cœur du CrossFit, c'est devenu les Open. Les Games, c'est le show. Et les Open ont besoin de délivrer des athlètes compétents aux Games afin qu'ils puissent être sur le même espace que tous ces athlètes qui ont beaucoup plus d'expérience. Pour ce qui est du CrossFit au Maroc et la participation aux Open au Maroc, je suis très content de voir ne serait-ce que l'évolution qu'il y a eu entre l'édition dernière et cette édition. On voit des noms qu'on ne connaissait pas, certains noms ont confirmé et ça me fait moi chaud au cœur de voir des gens qui viennent de backgrounds différents, qui se sont mis au CrossFit, qui aujourd'hui ont des scores qui sont même parfois des scores mondiaux. Donc je les félicite, ces gens-là, et je leur souhaite le meilleur du monde. En revanche, l'idée est de faire progresser le CrossFit au Maroc de manière générale, et non pas juste pour une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes. L'idée, c'est de se dire, si on prend les 100 meilleurs en France et les 100 meilleurs au Maroc, et je suis allé juste en France, ben on va se rendre compte que le gap est très important entre les scores et les performances de manière générale. Souvent, on va se dire oui, mais parce qu'eux, ils ont des meilleurs box, ils ont de meilleurs coachs, ils ont de meilleurs... Franchement, je ne pense pas que ce soit la raison principale. On a des gens qui sont très investis dans ce sport au Maroc, mais je pense que la raison principale, c'est que, contrairement à ces pays-là, le Maroc manque de background sportif. J'explique la chose de la manière suivante. Le sport universitaire en France est encore très important. Le sport universitaire fabrique des gens qui ont un bagage, qui ont un background qui est très important. On emploie des gens qui jouent à un niveau très important dans le volley, dans le hand, au basket, au foot, gymnastique, haltérophilie. Il y a beaucoup de gens qui ont acquis ce bagage grâce à l'université et qui maintenant ont des diplômes et travaillent dans des entreprises. Et finalement se prennent d'amour de ce sport et se reconvertissent dans ce sport. Et 2-3 ans dans ce sport, ils commencent à faire des choses assez spectaculaires. Alors, pour nous au Maroc, on ne va pas se le cacher,
les plus sportifs sont des gens qui sont dans des salles de sport, qui vont aller courir le matin. C'est ça le sport pour nous au Maroc. Il ne faut pas se mentir. Donc ces gens-là, quand ils viennent et qu'ils rentrent dans une box de CrossFit, quel que soit leur âge, tu ne peux avancer qu'à la hauteur de ce que tu ramènes. Okay? Donc si ces gens-là, c'est comme un business. C'est très compliqué de bâtir un business avec 10 000 dirhams, mais c'est beaucoup plus simple de bâtir un business avec 1 million de dirhams. Ton apport est très important. Aujourd'hui, si j'ai un athlète, si j'ai 2 personnes qui viennent chez moi, si j'ai un bodybuilder, quand je dis bodybuilder, c'est un bodybuilder confirmé qui vient chez moi, et si j'ai un marathonien qui vient chez moi et qui me disent, écoute, on a 4-5 ans pour faire un très bon podium au Maroc, ben, je vais dire, écoutez, je préfère le bodybuilder, mais genre 10 fois que le marathonien. C'est pas une insulte envers le marathonien, loin de là, c'est une belle discipline, mais pour les requirements de ce sport, il faut de la résistance. Et on le voit, les gens qui progressent le mieux sont des gens qui sont venus déjà avec un bagage de résistance. Mon message aux coachs et aussi aux owners de salles de CrossFit au Maroc, si on veut espérer rattraper le décalage qu'il y a entre le niveau au Maroc et le niveau à l'étranger, il va falloir commencer à réfléchir de manière un peu plus académique et non pas que commerciale, et se dire qu'il va falloir qu'on passe un certain temps avec nos adhérents à bâtir des fondations. Et quand je dis les fondations, ce n'est pas les fondations que CrossFit nous apprend à travers comment faire un mouvement. On n'en a rien à foutre de comment faire un mouvement s'il n'y a pas les prérequis de force et les prérequis aérobiques. Donc pourquoi ne pas poser 1 année à 2 années de développement de ces 2 compétences qui sont primordiales au développement de ce sport, au développement de l'athlète dans ce sport. Donc il va falloir penser à ça, peut-être poser 1 année, 2 années de fondation dans ce sens. Puis, vous allez découvrir qu'il est nettement plus facile de travailler avec des gens qui ont déjà un bagage avec lesquels on a déjà travaillé et qui ont acquis un bagage en résistance, qui ont acquis un bagage en contraction aérobique et anaérobique. Et à partir de là, on commence à introduire la complexité du sport. On commence à introduire le côté technique de ce sport. Et ces gens-là vont gagner énormément parce qu'après 4-5 ans sur cette méthode, ces gens-là auront un niveau qu'ils n'obtiendront jamais dans le format de la classe traditionnelle, qui, je le rappelle, est un format économique. Certes, je comprends les gens qui veulent faire ça, c'est très entertaining, il y a beaucoup d'engouement, c'est très sympa, c'est fun, c'est tout ce qu'on veut. Il y a certains profils qui arrivent à s'en sortir, encore une fois, c'est des gens qui viennent déjà avec un bagage. Et finalement, si on veut progresser, il est primordial d'avoir une réflexion académique sur la chose, c'est-à-dire poser des prérequis et à partir de là, mettre des tests dans lesquels on va potentiellement introduire de la complexité dans le futur. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle que c'est le dernier d'une première saison. Donc il s'agira de brainstormer, de voir si on reviendra avec le même format ou un format différent. D'ici là, si vous avez des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à passer notre porte et venir directement nous voir. Vous êtes les bienvenus et je vous dis à bientôt.